it softly spoken, with no strings tying you to me. Bonjour, je reviens avec vous aujourd'hui pour une vidéo bilan lecture du mois de mars. Et je vais commencer par un premier livre, donc Angela, 15 ans, de Catherine Clark, donc, qui est un livre que j'ai trouvé en boîte à livres. Donc on suit une jeune fille, Angela, 15 ans, qui se sent mal dans sa peau comme plus ou moins toute adolescente. On va la suivre dans un groupe d'amis. Et on va suivre toute son évolution, donc son évolution en classe de 3e, il me semble, juste avant le lycée. Et ce qui est intéressant dans ce livre, c'est qu'on a des parties où on se trouve dans la tête de nos personnages, dans des parties qui sont écrites en italique et en fait qui sont les pensées non dites de nos personnages. Et bien souvent des personnages adolescents. Voilà, on voit aussi bien sûr le corps, tout ce qui est de l'ordre du corps d'enseignant et du couple parental. Voilà, c'est intéressant. Il y a toutes les interactions type de l'adolescence. Alors, c'est un livre qui date un petit peu, hein, puisque il a été édité, voilà, dans les années 90, donc première édition 95, ça c'est l'édition J'ai lu 97. Il y a plusieurs déclinaisons, il y a plusieurs tomes le personnage d'Angela évolue dans d'autres tomes. Angela, 15 ans, c'est le premier opus. Et il y a aussi également une série qui était sortie dans les années 90 qui reprend le personnage d'Angela, mais que je n'ai pas regardé à ce jour. Voilà, l'écriture reste une écriture standard, on ne le lit pas pour l'écriture. Voilà, c'est un petit livre à lire, je dirais, pour les adolescents ou parents d'adolescents, et qui replonge aussi dans les années 90, où, voilà, qui est mon année à moi. J'avais grosso modo le même âge qu'Angela dans les années où le livre a été écrit. Donc c'est marrant aussi de se replonger dans ces moments-là et de voir que finalement entre hier et aujourd'hui, les problématiques restent vraisemblablement à peu près les mêmes. Voilà. J'ai lu ensuite, donc j'ai lu Paris-Briançon de Philippe Besson, donc un petit bijou. Je ne connaissais pas cet auteur. Je l'ai découvert avec ce titre. Donc Paris-Briançon, c'est un huis clos. Ça se passe dans un train de nuit qui part de Paris à destination de Briançon. On va suivre plusieurs personnages d'arrivages divers qui vont se rencontrer dans ce train. C'est un roman haletant. Philippe Besson nous tient jusqu'à les 3/4 du roman en haleine. Voilà, il mène très bien sa barque, c'est très bien écrit. Ça a été une très très belle découverte. Je souhaite continuer avec cet auteur. Voilà, j'en dis pas plus. J'ai ensuite lu
La prochaine fois que tu mordras la poussière de Panayotis Pasco. Panayotis Pasco, je ne connaissais pas ni l'auteur ni l'acteur. J'ai apprécié découvrir l'auteur avec ce titre qui est très personnel, une écriture très incisive, qui peut être voilà, très crue. Il va aborder sa relation à son père, succinctement avec sa mère, mais voilà, c'est vraiment une relation, la relation père-fils qu'il met en avant. Et après, bien sûr, toute la relation qu'il a avec les hommes, donc, et sa sexualité. Ensuite, lu un roman graphique, Le Beau Parleur. Le Beau Parleur, on va suivre un petit garçon, Pedro, de 11 ans, qui vit avec un de ses frères et ses 2 sœurs jumelles. Voilà. Et il a un autre grand frère, donc qui est un grand frère qui n'habite pas sur place, qui rentre régulièrement et qui, lorsqu'il rentre, abreuve Pedro d'histoires plus rocambolesques les unes que les autres, avec un effet grandiose. Il se dit comme un grand aventurier qui vit des histoires spectaculaires. Pedro regarde son grand frère avec envie, et a aussi voilà, envie de vivre cette aventure. Et donc, on va suivre plus particulièrement donc ces 2 personnages. Pedro va vivre son aventure avec son grand frère, et ils vont apprendre à se découvrir l'un l'autre. Voilà, ce petit garçon donc va grandir un petit peu plus vite que prévu, et il va aussi découvrir une facette de son grand frère. Voilà, c'est mettre le pas aussi dans ce qui est la vraie vie, et sortir de l'oisiveté de l'enfance. C'est très bien fait, et la qualité graphique est vraiment très bien travaillé. J'aime beaucoup le dessin. Alors, ce que j'aime dans le roman graphique qui sort un petit peu de la BD, c'est que voilà, on va avoir des insertions de bulles, mais on va aussi avoir des insertions de texte. Il y a des parties aussi où la couleur va changer, où elle va être soit en noir et blanc, voilà, parce que chaque titre de chapitre du roman graphique fait référence à un conte. Et dans la tête, quand on est dans la tête de Pedro qui se réfère à ces contes-là, voilà, on va avoir les images en noir et blanc. Quand l'histoire revient sur le passé, on va avoir des images avec une couleur un peu plus assombrie. Et voilà, c'est bien fait. Si vous avez l'occasion de pouvoir le lire, voilà, l'emprunter peut-être à la bibliothèque, puisque le roman graphique reste quand même assez coûteux. Je vous montre, voilà, encore par exemple, comme là, on a un graphisme avec des notes de musique. Voilà, je trouve que c'est vraiment
très bien fait. Voilà, là, voilà, par exemple, là on revient sur le passé. Vous voyez la couleur du dessin est pas en noir et blanc, mais un petit peu plus sombre, un peu comme si c'était un film qui revient sur un flashback. Voilà. Le seul reproche que j'aurais pu faire, c'est l'arrivée d'un personnage féminin au moment de l'histoire, qui reste un certain temps, qui pour moi, voilà, on aurait pu se passer de ce personnage-là. Je trouve qu'il n'apporte rien à l'histoire. On aurait pu faire autrement. J'ai trouvé que c'était pas très bien amené. Maintenant, ça reste un détail sur toute la qualité de ce roman. Voilà. Je voulais aussi vous parler donc de la série de manga Orange. Donc je m'en étais arrêtée au tome 3 et j'ai lu au mois de mars du tome 4 au tome 7. Alors, je vous avais quitté lors du précédent bilan en vous disant que je commençais un petit peu à m'essouffler, que les personnages restaient sur place. Ça continuait, on va dire, au niveau du tome 4, du tome 5, même si les personnages évoluaient, la situation évoluait, il y avait des choses qui se dénouaient. J'en avais pas assez. Et à partir du tome 6, en fait, le tome 6, on a plus ou moins les révélations, on aborde l'histoire d'un autre point de vue, d'un autre personnage. Et là, tout se met un petit peu en place. Je vous rappelle donc peut-être l'histoire pour ceux qui ne connaissent pas. Donc Orange, c'est un manga classé dans les shoujo, c'est un manga de science-fiction, mais aussi très poétique et qui va laisser une grande place à la romance. On suit Nao et Kakiro, donc et une bande d'amis qui tournent autour de Kakiro, donc en gros 3 filles et 3 garçons. Dans le tome 1, on apprend très rapidement en fait que Kakiro va se suicider. Et donc le petit côté un petit peu science-fiction, c'est que Nao va recevoir une lettre d'elle, du futur, 10 ans plus tard, lui disant qu'elle a beaucoup de regrets de n'avoir rien fait pour Kakiro. Et elle va lui laisser une lettre avec des consignes pour que ça ne se reproduise pas. Voilà, et pour éviter qu'elle ait des regrets à ce tour. Alors on va suivre l'évolution de ces 2 personnages-là et des personnages autour, des personnages amicaux et amoureux autour. On va suivre un petit peu cette 2 temporalités qui peut nous perdre à certains moments, d'où je pense moi un petit peu ce temps aussi de latence que j'ai eu dans certains tomes. Et en fait dans le tome 6 et le tome 7 ne font pas référence à la même ligne de temporalité, voilà, des personnages. Et donc pour moi tout était beaucoup plus clair. Et là, tout s'est aligné. J'ai compris ce que souhaitait, le message que souhaitait passer l'auteur. Donc l'auteur qui est Ichigo Takano.
voilà, qui vraiment essaye de pointer du doigt donc ces personnes qui mettent fin à leur jour et essayer un petit peu d'entourer et de prévenir pour essayer que cela n'arrive pas. Il évoque aussi la notion du bonheur et de ce qu'est-ce que c'est que le bonheur. Voilà, je recommande. Euh, vous aurez quelques petites surprises, vous allez vous attacher au personnage. C'est un dessin qui est très doux, voilà, qui est très dans les émotions, voilà, vous voyez, regardez, je vous montre. Voilà. Là, ici, c'est le personnage de Nao. Je trouve qu'il reste avec des personnages qui sont quand même relativement candides. Voilà. Alors, même si je n'ai pas été... si je n'ai pas lu avec frénésie tous les tomes, je recommande. Ça reste une lecture douce qui peut faire du bien avec des valeurs à défendre. Voilà, je vais terminer en vous parlant d'une revue auquel je suis abonnée en tant que parent. C'est la revue Famille et Éducation, qui est le magazine de l'APEL, donc l'association des parents d'élèves. Et je voulais vous en parler parce que il y avait un article sur le smartphone dévore nos vies. Alors déjà, je vais vous montrer la couverture. Je trouvais que vraiment c'était très très bien fait. Les téléphones avec comme un gâteau. Comme un gâteau que l'on va dévorer avec la chantilly à côté. Vraiment, je trouvais que cette image était très très bien pensée. Limite, on s'y tromperait si on n'y regarde pas de près. On pourrait croire que c'est vraiment la photo d'un gâteau, mais non, il y a trois smartphones. 3 couches de smartphone. Voilà. Et donc à l'intérieur, il y a un article qui s'intitule 360 degrés, le smartphone dévore nos vies. Et alors, ça va pas aller en profondeur dans le sujet, mais par contre, ça aborde tous les points qui me semblent essentiels, que ça soit pour nos enfants ou que ça soit pour nous adultes. Donc il parle de l'enfermement de l'algorithme, il parle des publicités cibles, il parle de le fait que les notifications nuisent à la concentration, il parle du temps qui va nous échapper, il parle de la question de la vie privée qui est mise à mal. Voilà, ils informent sur les dangers du numérique et on finit par une page où on essaye un petit peu de poser question sur les limites à avoir sur le smartphone ou pas. Ce que je trouvais très intéressant au-delà des points abordés, c'est qu'à la fin, il y a toute une référence source que je vous mettrai en barre d'infos avec des documents à lire pour les adultes, à lire avec les enfants, à écouter, à voir, et aussi des sites internet à consulter. Donc je trouve que vraiment c'était très bien abordé et très sourcé.
Dernier petit point en filigrane. Je n'achète pratiquement jamais la presse locale, en dehors de si j'ai un article vraiment précis qui va me concerner de près ou de loin. Et donc, nous ici, la presse quotidienne locale, donc c'est le Sud-Ouest. Et il y avait un article qui concernait l'établissement scolaire de mes enfants, donc que j'ai lu, et je voulais revenir vers vous, pas pour l'article en soi, mais pour parler un petit peu de la constitution de l'article, de ce qu'il pouvait y être inséré, de la connotation que ça pouvait donner pour l'établissement, de ce qui est aussi dit et de comment c'est abordé, des mots aussi que ça peut engendrer pour les personnes qui sont pointées, et de la véracité des faits. Voilà, vous pouvez me laisser en commentaire, si vous le souhaitez, votre avis aussi sur ce que vous pouvez penser de la presse locale, de comment sont instruits les articles, l'angle de vue. Voilà, est-ce qu'il y a une prise de vue ou pas? Là, tout est flou, mais tout est flou parce que en soi, ils n'ont pas les réponses, ils posent des questions, et de fait, ils insinuent, et même ils vont jusqu'à affirmer des choses qui ne sont pas comment dire, justifiées, qui n'ont pas été pour l'instant avérées. Donc moi, ça me met le point en fait sur les dangers que peut avoir un article de la sorte. Et là, j'ai pu voir en fait les défaillances de la véracité des propos dits, parce que le sujet me concerne pas directement, mais j'ai les bonnes informations sans lire l'article. Donc je peux dire ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas, et ce qui est tourné de manière à ce que l'article soit ait un effet cataclysme, alors qu'en soi, bon, voilà, il n'y a rien de dramatique. Donc voilà, donc je vous laisse dans les commentaires me dire ce que vous pensez, vous, de la presse locale, si vous la lisez ou pas. Voilà. Et je vous remercie de m'avoir suivi dans ce bilan lecture, et je vous retrouve très prochainement pour une autre vidéo. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.